Oui, Gilles. Je suis plus convaincu par la conclusion que par les arguments précédents. Ah. C'est-à-dire que moi, j'ai personnellement beaucoup de mal à délibérer sur un tel texte parce que il s'agit d'abord de sûreté nucléaire. Et on a fait un traité spécialement pour le nucléaire. Comme jadis, on avait fait un pour le charbon et pour l'acier, qui est un traité spécialisé. Oui, mais ça, c'est pas très grave qu'il n'ait pas été modifié. Il peut avoir des bases générales. La Constitution de 58, pour l'essentiel, ne l'a pas été non plus. La question, on est là dans un texte d'application. Est-ce que le texte d'application est un texte d'application qui est ressorti au traité Euratom, c'est-à-dire à quelque chose qui est spécialisé, justement parce que nous avons voulu mettre en commun une législation et faire vivre un traité spécifique sur ces sujets-là, ou bien est-ce que, sur cette affaire, qui est une affaire en plus réglementaire, il s'agit d'habiliter les transporteurs. Pas de les habiliter à passer une frontière ou à transporter. Ça, c'est les États membres. C'est dire, voilà, tel transporteur est habilité parce qu'il correspond à des critères techniques qui a été mis en place par une commission de travail au sein d'Euratom, qui sont quand même des spécialistes. Tel transporteur est habilité à transporter de manière nucléaire. Point à la ligne. Donc, il a une première habilitation européenne qui lui permet après de solliciter à chaque frontière le passage de la frontière, soit sur le train, soit sur la route. Bon. Donc, c'est un traité, c'est quelque chose qui ressemble fort à la liste noire des compagnies aériennes, qui sont des actes quand même, je dirais, de nature réglementaire. Je veux dire, moi, je vois mal le Parlement européen, auquel j'ai siégé, se mettre à délibérer sur une liste sans avoir la moindre compétence technique de trains, de poids lourds, de bateaux. Alors, ça va être un débat passionnel. Ça sera simple, il y aura les pour l'atome et contre l'atome et qui diront moi j'habilite pas parce que je suis contre le transport de l'atome, mais moi j'habilite parce que je pense qu'il faut transporter l'atome. Donc moi je suis assez réservé sur cette affaire pour ces deux raisons. Base juridique Euratom, ça ne me scandalise pas. J'ajoute que, enfin tout le monde le sait, on peut le regretter, mais il n'y a pas de politique commune énergétique. Oui, mais c'est bien des choses qu'on essaie de porter. Oui, donc ça veut dire que si on est d'accord pour contester la base Euratom ici, on est sur tout. On dit Euratom est mort. Il vaudrait mieux qu'on prenne comment dirais-je, une communication ou un avis disant on veut qu'Euratom soit dissous dans l'ensemble, dans le traité de l'Union. Parce que si sur l'habilitation de poids lourds, qui est un acte, ou de véhicules de transport, qui est un acte réglementaire très spécialisé, on dit que ça doit rentrer dans la codécision, c'est-à-dire que ça doit être délibéré par le Conseil et par le Parlement, là on ouvre plus qu'une entaille dans le traité Euratom. Et moi, je ne me suis pas mûr pour aller, aujourd'hui, aller dans cette voie-là. Je ne suis pas mûr, car je connais mes collègues du Parlement européen. J'en connais pas énormément qui sont des spécialistes des questions nucléaires, et j'en connais très peu qui sont capables de délibérer, je veux dire, de façon raisonnée et parfaitement informée sur des sujets de cet ordre-là. Donc voilà, ça c'est quand même une objection de ma part. Et deuxièmement, c'est un acte, encore une fois, de nature réglementaire, comme ça serait un décret de la part d'un gouvernement, parce qu'il y a besoin de faire des examens de véhicules, de faire du contrôle technique, quoi. Je veux dire, c'est assez clair. Donc voilà quelles sont mes objections sur le sujet, et c'est la raison pour laquelle je suis assez d'accord avec la conclusion pour dire qu'il faut que sur cette affaire, je veux dire, le groupe continue à travailler. J'ajoute qu'il y a quelques points tout à fait anecdotiques, mais enfin, bon, qui à la fois sont sympathiques, mais sont un peu approximatifs, en privilégiant le ferroutage par rapport au transport routier. Très bien. Très bien. Bon, le ferroutage, c'est quand même un outil de transport routier, puisque ça n'est pas le fret ferroviaire. Hein, ce n'est pas. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Bon, le ferroutage. Mais en interdisant, quel que soit le mode de transport employé, les itinéraires traversant les grosses agglomérations. Pas de chance, en France, on n'a pas de corridor de fret qui contourne les agglos. Donc, par exemple en France. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas possible de le faire, puisque si on prend la vallée de la Garonne, à Bordeaux, on passe en centre-ville. À Brétigny, on passe en centre-ville. À Lyon, on passe en centre-ville. Quand on voit ce qui s'est passé à Lac-Mégantic ou à Gand, hein, parce que les accidents sont récurrents sur le fret. On parle beaucoup, tout le monde veut du fret ferroviaire, mais à Gand, il a fallu évacuer tout un quartier parce qu'il y avait des matières chimiques qui se sont répandues en gare. Et à Lac-Mégantic, on a vu le travail. Bon, même sur le fret ferroviaire, je pense qu'il faut qu'on reprenne une réflexion de fond dans ce pays.
Parce que du coup, on dit le fret c'est mieux que le camion, et puis on s'aperçoit que le fret, ça passe dans des endroits beaucoup plus dangereux que le camion. Et donc on arrive parfois à des préconisations de cet ordre-là. Il faut passer par le fer, mais il ne faut pas que le fer passe dans la ville. Donc moyennant quoi, il ne faut pas passer par le fer, parce que le fer passe dans la ville. Voilà, donc je veux dire, c'est tout à fait anecdotique. Moi, je suis d'accord avec la conclusion. Je serais plutôt pour que l'on soit, comment dirais-je, moins contestataire du traité Euratom ou totalement contestataire du traité Euratom. Mais on ne peut pas dire que quand on travaille sur les questions de sûreté nucléaire, il ne faut pas activer Euratom puisqu'il est là pour ça. Ou bien il faut demander à ce que Euratom disparaisse. Voilà mon point de vue.